Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. L'info du jour, c'est l'appel à la grève des fonctionnaires lancé par 9 organisations syndicales pour protester notamment contre le gel des salaires, la suppression de 120 000 postes en 5 ans et le rétablissement du jour de carence. Sur le secteur, la mobilisation est peu suivie. A-t-on déjà vu le directeur général des services de Sarreguemines faire grève? Ça m'étonnerait. Avec nous sur ce plateau, Olivier Montaigne, le nouveau DGS de la ville. Bonjour. Bonjour. Marie Lorenz joue les promoteurs immobiliers. Salut Marie. Salut. Alors, tu vas nous parler d'une initiative étonnante des maisons à 1 € à Roubaix. N'oublions pas Guillaume Dumonteil, qui n'est pas dans le Nord, mais à Sarreguemines, devant le lycée Simon-Lazare, où la cantine scolaire tourne au ralenti. Salut Guillaume. Salut Jean, effectivement, seuls les internes aujourd'hui peuvent manger au lycée Simon-Lazare. Il y avait des bruits qui couraient comme quoi au Pange et au Nominé, les élèves ne pourraient pas non plus manger à midi, mais finalement si, la cantine est assurée dans ces 2 établissements. Le mouvement de grève sur Sarreguemines ne concerne pas que les lycées, il y a également les hôpitaux. Il y a un bus d'une intersyndicale qui est parti à Metz, manifester ce matin à 10h. Et autrement, le mouvement de grève concerne également les écoles élémentaires, la poste à petite mesure. Et je vous invite effectivement à regarder le reportage tout à l'heure dans le journal qui vous permettra d'avoir un aperçu plus global sur l'état de la mobilisation aujourd'hui à Sarreguemines. Merci Guillaume, ton reportage donc tout à l'heure dans notre émission. On commence d'abord avec l'info en bref. Grève historique. Pour la première fois depuis 10 ans, 9 organisations syndicales de la fonction publique appellent les fonctionnaires à faire grève dans tout le pays. Le secteur de Sarreguemines est impacté, centre nautique fermé, service minimum dans les écoles et restaurant scolaire du Simon-Lazare en marche archi-réduite réservée aux internes. Dégâts salés à Ilsprich, une couche souterraine de sel fait des ravages en surface. 8 maisons ont déjà dû être démolies. Une réunion d'information aux habitants est programmée aujourd'hui à 17h à la salle socioculturelle d'Ilsprich. Un quart d'heure de plus pour faire Sarreguemines-Strasbourg en train. Depuis bientôt 1 an, les usagers de la ligne SNCF ont pris l'habitude. Tant mieux car cela va durer. Cette ligne de chemin de fer ne sera rénovée que dans 2 ans. 21 km de voies sont à réhabiliter. Octobre rose, les actions d'Amodemas soutenues par la Ligue contre le cancer se multiplient. Hier, un stand d'information était installé à la CPAM de Sarreguemines. Objectif, informer et sensibiliser au dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 à 74 ans. 2 villages s'allient pour sauver leur école et surtout préserver des classes à niveau unique. En parallèle de leur regroupement scolaire, Ilsprich et Rémerin-les-Putlanges mutualisent aussi le périscolaire. Du soleil et une vingtaine de degrés, la journée de mercredi s'annonce plutôt belle. Pourtant, le bassin extérieur du centre nautique communautaire va fermer. Rien de grave, une fermeture saisonnière jusqu'au printemps prochain. Aujourd'hui, en revanche, ça ne sert à rien de vous rendre à la piscine de Sarreguemines. Elle est fermée pour raison de grève. Voici les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain le temps sera déjà plus sec. Les nuages seront encore présents une bonne partie de la journée, mais une embellie se dessine. Malheureusement les éclaircies apparaissent un peu tard pour vraiment en profiter, mais la bonne nouvelle c'est qu'en fin de journée tout risque de pluie est écarté. Les températures sont en légère hausse avec de 8 à 10 degrés au minimum et de 17 à 19 degrés au maximum. Demain nous sommes le mercredi 11 octobre et nous fêtons les Firmins. Le soleil nous accompagnera de 7h47 à 18h49. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur Mosaïque. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture.
Certains ont l'impression d'être la variable d'ajustement des politiques budgétaires, d'autres s'opposent à l'idée d'une rémunération au mérite. Les motivations sont diverses, mais la mobilisation des syndicats est unitaire. Les agents de la fonction publique sont appelés à faire grève aujourd'hui et à manifester. Localement, la mobilisation est peu suivie. On fait le point avec Guillaume Dumonteil. Un bus est parti de Sarreguemines pour participer à la manifestation organisée à Metz. Se trouvent à l'intérieur près de 70 personnes qui travaillent aux hôpitaux de Sarreguemines. Ils ont également décidé de se mobiliser pour des raisons spécifiques, comme la rigueur budgétaire imposée aux hôpitaux. A noter que cette mobilisation n'a pas d'influence sur les soins apportés aux patients. À l'hôpital, seuls les employés qui ne travaillent pas aujourd'hui peuvent se mettre en grève. D'autres secteurs sont également touchés par le mot d'ordre national, la Poste notamment, mais au centre de tri de Vousvillers, seuls 2 agents manquent à l'appel. Avec respectivement 10 et 6 enseignants grévistes, la mobilisation est également réduite au lycée Jean de Pange et Nominé. Cependant, des professeurs qui ont cours cet après-midi pourraient aussi être absents et augmenter le nombre de grévistes. À Sarreguemines toujours, au niveau des écoles élémentaires, un service minimum d'accueil a été mis en place à La Blise, à Neunkirch et à Velferdin, vu que plus de 25% des enseignants sont absents. A noter que le centre nautique est exceptionnellement fermé aujourd'hui en raison de la grève. Il n'y a pas suffisamment de personnes qui travaillent pour permettre au public de nager. La cantine scolaire du lycée Simon-Lazare est perturbée par le mouvement de grève. En milieu rural, une cantine scolaire, c'est un service qui compte beaucoup. Les communes de Rémerin-les-Putlanges et d'Ilsprich se serrent les coudes pour proposer un accueil périscolaire le temps de midi. Mieux encore, les maires des 2 communes se sont mis d'accord pour un projet de regroupement pour permettre aux élèves de suivre une scolarité en classe simple. Reportage de Marie Lorenz et Julia Bitran. Arrêt à Rémerin-les-Putlanges pour le bus qui transporte les élèves de la commune, mais aussi du village voisin Ilsprich, vers le périscolaire pour le déjeuner. Début 2017, une classe de l'école d'Ilsprich est menacée d'une nouvelle fermeture. Pour la commune, il est temps de réagir pour ne pas pénaliser les élèves. On a été averti par l'inspection qui nous avait envoyé un courrier comme quoi on devait soit se regrouper avec une autre commune, soit rapatrier des enfants d'ailleurs vers Ilsprich pour éviter les fermetures successives. C'est désormais chose faite depuis la rentrée en septembre. Pour Rémerin-les-Putlanges, cette union permet d'anticiper l'avenir. La commune enregistre de moins en moins de naissances, ce qui aura forcément un impact sur les effectifs scolaires dans les années à venir. Ça se remarque déjà à l'école maternelle qui enregistre une baisse d'effectifs. Ilsprich étant demandeur un peu plus que Rémerin à cause des effondrements miniers, le manque de naissance des enfants, moins de naissances et plus de droit de construire. À Rémerin, on a aussi le même souci. On est passé de 14 naissances à 8 naissances par an. Donc la volonté était là des élus de chaque village pour dire voilà, on se prend le temps de le faire en avance avant que ça soit la catastrophe chez chacun. Les élèves de CP, CE1 et CE2 sont maintenant accueillis à Rémerin-les-Putlanges. Les élèves de CM1 et CM2 sont eux regroupés à l'école d'Ilsprich. Un système qui demande une certaine organisation aux parents, mais ils ont pu être séduits par ce projet, grâce notamment à la pérennisation des classes simples que permet ce regroupement. Les bénéfices sont indéniables. Les enfants en difficulté, on peut les suivre avec un niveau. Quand vous avez 2 niveaux, ça devient beaucoup plus difficile. Et 3 niveaux, là, on jongle d'un cours à l'autre, on n'a plus le temps de s'occuper des enfants en difficulté. Avec ce gros changement de la rentrée, les écoles ne sont pas encore repassées à la semaine de 4 jours. Des discussions vont être menées avec les parents d'élèves pour pourquoi pas y revenir à la rentrée prochaine. La semaine de 4 jours, ce n'est pas pour les élèves de Marina D'Amico. La chanteuse donne des cours de chant à Sarreguemines. Thomas Drouin a pu y assister. Rue de France, au rez-de-chaussée du numéro 39, quelques notes s'échappent des cours de musique proposés dans le magasin LJF Musique, tandis que de l'étage proviennent des vocalises. Bienvenue dans les cours de chant prodigués par Marina D'Amico. Parmi ses élèves, un visage connu pour les téléspectateurs de Mosaïque puisque Lisa Dan a participé à l'émission Face à moi. Un cobaye idéal pour la question qui nous brûle les lèvres. Qu'apporte donc le fait d'avoir Marina, avec son expérience de la scène et de la télévision, comme professeur ? Ça change pas grand-chose. Enfin, je sais pas comment... Passé la surprise, les réponses se font toutefois plus précises. Elle a eu beaucoup d'expérience, donc elle arrive à nous conseiller sur des choses que d'autres personnes ne pourront peut-être pas faire. Par exemple, qu'il faut envoyer, qu'il faut toujours regarder très très loin devant soi et
penser à quelque chose de triste pour l'émotion et envoyer pour que ça procure aussi de l'émotion. Car Marina D'Amico, la prof, s'appuie beaucoup sur l'expérience de Marina D'Amico, l'artiste. Après les habituelles vocalises, elle peut travailler sur le rapport à la scène et le stress qui peut venir avant de se produire devant un public. Un stress qu'elle a pu, elle aussi, ressentir, voire qu'elle ressent encore parfois. Il y a déjà des élèves qui sont venus en me disant « Marina, j'ai pas envie de faire de scène, j'ai pas envie de faire de concours, pas de télé ». Ce que je comprends tout à fait. Après, il y en a qui aiment travailler pour eux, pour leur plaisir, pour faire des trios avec des collègues, des choses comme ça. J'en ai eu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en général, les personnes changent d'avis. Parce qu'ils voient que tout le monde le fait et au final, ils disent « c'est vrai, pourquoi pas moi, au final, une chanson, ça va pas me tuer ». La volonté de Marina D'Amico est que chacun de ses élèves s'affirme dans sa manière de chanter. Même si certains lui empruntent parfois ses mimiques, l'idée n'est pas de fabriquer des mini-Marina. Et l'un des espoirs de cette professeure hors du commun serait de voir l'un ou l'une de ses élèves percer, comme elle, voire mieux. Pour moi, s'ils réussissent, c'est que même si un jour ils vont plus loin que ce que moi j'ai fait, ce sera une réussite pour moi. Chanter seul ou chanter en chœur, a-t-on jamais autant chanté à la télé, au cinéma ou dans les chorales? À Großbiedersdorf, la société chorale a fêté son anniversaire à l'unisson. 5 ensembles vocaux l'ont aidé à souffler ses 114 bougies. Les amis chanteurs venaient de Kleinblittersdorf, Peppenkum, Morange, Meisenthal et Dan et 4 vents. 4 heures de spectacle et des chanteurs, tous sur scène, pour interpréter 2 morceaux. On connaît la chanson, le mardi on s'installe devant Face à moi, notre fenêtre artistique. Mais d'abord la question Facebook, puis place à notre invité, c'est juste après la pub. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Martine, t'as le garde-boue qui frotte. Qu'est-ce que tu dis? T'as le garde-boue qui frotte. Écoute, yo, j'entends rien avec ce garde-boue là qui frotte. Entendez la voix de la raison avec la passion de l'audition. Pour un déguisement d'enfer, Festivité à Sarreguemines. Pour Halloween, Festivité vous propose un grand choix de costumes, de décorations et d'accessoires indispensables. Festivité déguise aussi vos yeux avec des lentilles fantaisie. Festivité, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festivité vous souhaite un terrible Halloween. Festivité, festivité, des idées toutes faites. C'est celle-là. T'es sûr? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. Laisse-moi faire. Ah, s'il vous plaît? C'est gentil papa, mais c'est déjà fait en fait. Comment ça? Bah au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Bah et moi je sers à quoi alors? Toi t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Des maisons mises en vente pour 1 €, ça existe à quelques centaines de kilomètres d'ici et ça a inspiré notre question Facebook. La mairie de Roubaix lance le projet de vendre des maisons à 1 €. L'objectif est de lutter contre la désertification de certains quartiers et de diminuer le nombre de maisons vacantes. Les acheteurs s'engagent à rénover une maison vétuste en 12 mois et y vivre pendant au moins 6 ans. Un concept que vous aimeriez voir se développer ici? Vous lanceriez-vous dans un tel projet? Dites-nous tout ça en commentaire. Alors Marie, est-ce que c'est un projet qui intéresse nos internautes? Oui, tous nous ont répondu que c'était une bonne idée. Dominique nous a écrit « Je veux bien acheter une maison à 1 € car pour trouver un logement, c'est très difficile, surtout si on n'a qu'un CDD. » Isabelle ajoute « Ce serait bien que les personnes avec enfants soient prioritaires au droit à l'accession. Quand on voit qu'il est de plus en plus compliqué d'avoir un crédit à la banque, pour eux, ce serait super. » Alors, il faut savoir que cet euro symbolique ne suffit pas pour devenir propriétaire de l'une de ces maisons proposées à Roubaix. Les acquéreurs auront 12
12 mois pour effectuer des travaux de réhabilitation et la vente ne sera signée qu'après les rénovations. Pour Hakim, imposer un minimum de rénovation pour éviter tous les marchands de sommeil, moi je suis partant. Laurent se demande si les travaux seront réalisables pour une famille à petit budget. Nathalie le rejoint, elle nous écrit « Je veux bien, mais il faudrait avoir l'argent pour la rénover et faire un crédit à la banque avec un petit revenu, ça va être dur, mais autrement je ne dis pas non. » Et puis il faut y vivre au moins 6 ans, c'est ça? Exactement, c'est ça, oui. Est-ce que c'est une idée qui pourrait émerger à Sarreguemines d'après nos internautes? Alors oui, il y en a même qui savent déjà quelle maison ils verraient bien en vente à 1 €. Julien nous a répondu « Je veux bien acheter rue de la Montagne 2 maisons à l'abandon. Au lieu qu'ils détruisent petit à petit les maisons mitoyennes, ce serait mieux d'y vivre. Et en plus, ce sont 2 belles maisons. » Pour Kevin, ce serait une solution pour limiter le nombre de logements vacants sur le territoire de la Casque. Et il ajoute, ce serait un beau moyen d'aider les gens à accéder à la propriété, éviter que des rues soient vides et se désertifient, et que ça remette en cause les prix des loyers qui n'aident pas à avoir un taux de remplissage. Et enfin, pour Laura, des maisons à 1 € permettraient de redonner vie à un quartier. Les gens seraient plus tentés d'acheter à un prix beaucoup moins coûteux que la plupart des maisons. Même s'il y a des travaux à faire, cela ne devrait pas faire peur, car au final, tu refais ta maison à ton goût et c'est top. C'est comme si tu construisais ta propre maison, mais à un prix bien abordable. Un sujet qui a intéressé, hein, visiblement. Hein. Des maisons à 1 € pour lutter contre la désertification des centres-villes. Olivier Montaigne, que pensez-vous d'une telle initiative de la ville de Roubaix? Est-ce que ça paraît réaliste? Alors sur Roubaix, oui, c'est une très belle initiative puisqu'on sait que des quartiers entiers sont sinistrés par cette désertification. Maintenant, sur d'autres communes, c'est à étudier au cas par cas. Entre les problèmes juridiques de propriété, de préemption, d'expropriation, les choses ne sont pas identiques d'une commune à l'autre. Et Roubaix a depuis très longtemps beaucoup d'initiatives, que ce soit dans le domaine des reconversions des friches industrielles et aujourd'hui des maisons d'habitat. Alors, vous n'êtes pas originaire de Roubaix, enfin, pas loin peut-être? Pas loin de Dunkerque. Dunkerque. Et là, tout récemment, vous habitiez à Vendeuvre-les-Nancy. Alors, dans la région de Nancy, à quelques kilomètres de Nancy, mais effectivement, j'ai travaillé ces 20 dernières années en Meurthe-et-Moselle. D'accord. Et depuis peu, vous vivez à Sarreguemines? Et donc, depuis cet été, nouvel habitant et nouveau directeur. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît ici? Tout, le cadre, l'environnement, la ville à taille humaine, c'est ce que je recherchais également. On s'approprie assez facilement les lieux, les partenaires, les acteurs. Donc encore une fois, l'environnement, le patrimoine, l'histoire. L'histoire, une ville, c'est un passé, un présent et un futur, et je pense avoir trouvé ce qui me convient aujourd'hui. Pour une ville comme Sarreguemines, un DGS, c'est un peu un patron d'entreprise relativement importante. L'entreprise, environ 350 personnes qui travaillent à la mairie. C'est ça. Alors, plus qu'un chef d'entreprise, je dirais plutôt un chef d'orchestre. On a aujourd'hui les mêmes contraintes de gestion quasiment qu'une entreprise, avec de l'argent à dépenser le mieux possible, en l'occurrence l'argent des contribuables et l'argent de l'État. Maintenant, le but n'est pas le même. On n'est pas là pour produire de l'argent ou du profit, mais bien pour accomplir des services à la population. Mais il faut sans cesse se renouveler, l'ajuster au juste coût. D'accord. 350 agents qui ne vous connaissent pas tous. Alors, est-ce que vous voulez nous en dire plus sur vous? Alors, j'ai 42 ans, je suis divorcé, j'ai 3 enfants. Ça fait 20 ans que je travaille dans la fonction publique, dont 15 ans territorial. Un premier passage par l'éducation nationale, comme intendant au lycée. J'ai pu voir le lycée avec ses cantines scolaires. Je m'en suis occupé pendant quelques années. Également au Crous de Nancy-Metz, je me suis chargé des travaux de rénovation des différents restaurants et cités universitaires sur Nancy et Metz. Et puis ensuite, donc, depuis 15 ans dans la territoriale, en tant que directeur adjoint d'une collectivité de 7000 habitants, puis DRH d'une collectivité de 20 000, comme Sarreguemines. Et puis ensuite, effectivement, plus récemment, ces 6 dernières années, comme directeur de pôle de service à la mairie de Vendeuvre-les-Nancy, en passant par le pôle social, le pôle scolaire périscolaire, jeunesse et sport. Donc, je connais assez bien ces différents services à la population que je tâche aujourd'hui de servir autrement à un autre niveau. Alors, on va parler un petit peu du rôle du DGS, mettre en application les décisions d'un conseil municipal. Est-ce qu'on a des initiatives? Est-ce qu'on peut prendre des initiatives quand on est directeur général des services d'une ville? Alors, plus que prendre des initiatives, c'est aider à la reformulation des souhaits des élus, des propositions des services. Donc, je suis vraiment à la jonction entre le politique, la population à travers ces associations, ces services, encore une fois. Donc, c'est une navette permanente qui aide à formuler, à proposer, à sécuriser juridiquement, financièrement les choses, à vérifier leur faisabilité,
Et ensuite, effectivement, je participe avec l'ensemble des services à la préparation du conseil municipal et à sa mise en application. Alors on sait que Jean-Michel Albertus va prendre le poste de directeur adjoint. Comment est-ce que vous allez vous répartir les tâches? Est-ce que ça apporte quelque chose d'avoir un directeur adjoint, un bras droit? Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors plus précisément, effectivement, une collectivité comme Sarreguemines est à une taille intermédiaire pour laquelle les services sont nombreux, 350 agents, 20 000 habitants. Donc les tâches sont nombreuses et diversifiées. Le quotidien est assez lourd à gérer. Donc on a fait le choix, monsieur le maire l'a approuvé avec le comité technique et les représentants du personnel, de décliner des échelons intermédiaires entre le directeur général et les services pour fluidifier, pour améliorer, pour mettre de l'huile dans les rouages. Ça a été mon premier rôle depuis un mois. Donc effectivement, M. Albertus, Mme Calice et M. Eberhardt, au niveau des services techniques, seront tous les trois mes bras droits pour mener au mieux la baguette de chef d'orchestre des services municipaux. Alors quand on est DGS, il faut gérer les ressources humaines, les moyens financiers, les dotations de l'État sont en baisse. Alors c'est environ 2 millions sur 5 ans, c'est ça, Sarreguemines? Sur Sarreguemines, effectivement, une baisse de 2 millions sur ces 5 dernières années. Forcément, ça complexifie la tâche. Alors 2 millions sur un budget courant de 28 millions, oui. Ça oblige toutes les collectivités, et Sarreguemines ne fait pas exception, à sans cesse se poser les bonnes questions. Quel service, quel calibrage, avec quels moyens et pour quel coût. Mais tout y passe, que ce soit les postes du personnel. On l'a vu, bon, ce n'est pas les mêmes choses que l'appel à la grève, mais des économies ont été faites à Sarreguemines également. Ça a été, pour illustrer dernièrement, des grosses économies d'énergie, plus de 800 000 € cumulés sur 4 ans par une politique volontariste d'investissement, d'isolation, de régulation. Donc ça, ce sont des économies pérennes. Et puis sur l'ensemble des achats, des procédures, de mutualisation. Vous l'avez montré dans votre reportage, des villages se regroupent pour sauver une cantine ou une école. Nous, c'est pareil. Si on peut faire mieux avec des partenaires et mutualiser, c'est ce qu'on fait. Olivier Montaigne, merci d'être venu sur ce plateau. On a fait la rencontre du DGS de Sarreguemines. Vous restez avec nous. On fait un tour au jardin des faïenciers avec Fabrice Doridan. Aujourd'hui, il nous présente un élément décoratif idéal pour l'automne. C'est l'écorce. Regardez. La rigueur de l'hiver lorrain ne nous permet pas d'acclimater beaucoup de plantes à floraison hivernale. Alors il y a un élément décoratif de la plante qui est trop peu utilisé. Il s'agit de l'écorce. Alors, évidemment, qui dit écorce dit souvent bouleau. Alors là, vous avez un très bel exemple, le bouleau de l'Himalaya, avec une écorce particulièrement blanche. Alors, vous pouvez procéder comme ici, les planter par 3, ce qui va limiter l'encombrement, et vous pouvez faire vraiment un point focal dans votre jardin. L'écorce des bouleaux n'existe pas qu'en blanc. Là, vous avez un très très bel exemple du bouleau noir. Alors, il porte mal son nom, puisque, vous voyez, son écorce, elle est orangée cuivrée. Alors, pour bien faire ressortir vos arbres à écorce, vous pouvez utiliser un fond persistant, toujours vert. Comme ça, vous avez vraiment toujours un élément décoratif tout au long de l'année. Quittons les bouleaux pour un autre genre, les érables. Alors, voilà un érable particulièrement décoratif que je recommande vraiment vivement. C'est l'érable cannelle. Donc, pourquoi cannelle? Parce que vous voyez, l'écorce, elle se desquame en fait comme des petits bâtons de cannelle. Alors c'est vraiment un arbuste, on va dire un petit arbre vraiment très intéressant parce qu'il ne devient pas très grand. Il demande des conditions de jardin assez faciles et surtout il est beau quasiment toute l'année avec son écorce, mais il a également de très très belles couleurs en automne. On termine cette émission en musique, vous l'avez déjà vue, vous l'avez déjà entendue. Elle s'appelle Solène Aman, elle a 17 ans et elle chante. Elle est venue interpréter Yours de Ella Henderson sur la scène du Casino pour l'émission Face à moi, une émission enregistrée avec le soutien de la ville de Sarreguemines. Je vous laisse en compagnie de Solène. Excellente fin de programme et bonne journée à tous. Bonjour, alors je m'appelle Solène Aman, j'ai 17 ans. Je viens de Saint-Avold et la musique fait depuis toujours partie de ma vie. Je dirais pas que c'est un loisir parce que c'est beaucoup trop peu. C'est une passion, c'est vraiment au quotidien, la musique, ça a sa place dans ma vie. To
où je suis sur scène, c'est les moments les plus magiques de ma vie. C'est pour moi ce genre de moment qui rend heureux. Tout a commencé en fait quand j'ai gagné un petit concours à Forbach qui était organisé par le Lions Club avec des jeunes talents, des danseurs, etc. Et j'avais jamais chanté sur une scène, c'était vraiment nouveau, surtout en tant que concours parce que le stress n'est pas le même. Et j'ai remporté le premier prix et c'est à partir de ce concours-là que tout ça a déclenché plein d'autres choses au niveau artistique. Et ça permet de faire beaucoup de rencontres artistiques, qu'elles soient professionnelles ou même avec des artistes de mon âge ou même plus âgés, plus jeunes. Et en fait, on est tous liés en fait, par la musique et ça fait des journées qui sont vraiment inoubliables. Ça fait depuis très très longtemps que je chante cette chanson. Elle m'a accompagnée dans beaucoup de concours, elle m'a aidée à remporter beaucoup de prix, alors que c'est une chanson que je trouve très simple, mais à la fois elle a un aspect comme magique en fait, et c'est pour ça que j'ai tout simplement choisi celle-là.